Et elle en a besoin, la philosophie, d'être soutenue, parce qu'il n'est pas facile de prendre la parole après vous, madame. J'aime beaucoup la formule de Lévinas qui dit quelque part que la spéculation sera toujours en retard sur le témoignage. La spéculation sera toujours en retard sur le témoignage. Et qu'il arrive même qu'il soit incongru de spéculer si l'on n'a pas d'abord écouté le témoignage. Donc en effet, la philosophie a besoin d'être encouragée, et j'espère que vous ne jugerez pas sa présence après ce témoignage incongrue. Celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il ? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on moi ? Non, car je puis perdre ses qualités sans perdre autant la vie. Où donc est ce moi s'il n'est ni dans le corps ni dans l'âme ? Et comment aimer le corps ou l'âme sinon pour ses qualités, qui ne sont point ce qui fait le moi, puisqu'elles sont périssables ? Car aimerait-on la substance de l'âme d'une personne abstraitement et quelques qualités qui y fussent ? Cela ne se peut et serait peut-être injuste. On n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Qu'on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des offices, car on n'aime jamais personne que pour des qualités empruntées. Pascal, Pensée 324. Alors bien sûr, Pascal n'a pas écrit sur la maladie d'Alzheimer, mais que de force, que de génie dans ce texte qui dit si bien la difficulté, voire l'impossibilité d'aimer encore quelqu'un lorsqu'il perd les qualités qui nous l'avaient rendu aimable. En effet, ces rois et ces présidents qui se croyaient aimés, entourés pour eux-mêmes, eh bien, réalisent bien souvent, quand ils ont perdu le pouvoir, qu'ils n'étaient pas aimés pour eux-mêmes, mais que ce qui intéressait les gens qui venaient les voir, c'était les charges, les places, les offices, les médailles, les décorations qu'ils pouvaient distribuer. Terrible solitude que la solitude giscardienne, lorsque Giscard perdit le pouvoir en 1981, lui que je croyais aimé par tout le monde, eh bien, a réalisé, non, que ce que l'on aimait chez lui, c'était en effet les charges, les offices, les places, les médailles et les décorations qu'il pouvait distribuer. Et de même, il arrive que l'on se croie aimé pour soi-même. On réalisera peut-être un jour qu'on n'était pas aimé pour soi-même, mais pour cette beauté qu'on peut perdre sans perdre la vie, ou pour cette mémoire qu'on peut perdre sans perdre la vie. Elle se croyait aimée pour elle-même, c'est ce qu'il lui disait du matin au soir et du soir au matin. Je t'aime, je célèbre le fait que tu sois au monde. Et non, elle réalisera peut-être un jour que ce qu'il aimait, ça n'était pas le moi, mais les qualités qui affectaient ce moi. Elle était aimée pour la fermeté de son buste, mais un buste, cela peut cesser d'être ferme. Elle était aimée pour la minceur de sa silhouette, mais une silhouette, cela peut cesser d'être mince. Il était aimé pour l'opulence de sa chevelure, mais une chevelure, cela peut se clairsemer. Et donc, en effet, il arrive que l'on se croie aimé, qu'on se rende compte un jour qu'on n'était aimé que pour sa beauté, et qu'on peut perdre cette beauté sans se perdre soi-même. De même, il peut arriver qu'on se croie aimé pour soi-même, et qu'on se rende compte un jour que, en fait, ce qu'on aimait en soi, c'était plutôt le jugement ou la mémoire qu'on avait. Or, un jugement, cela peut se perdre. Or, une mémoire, cela peut se perdre. C'est évidemment ce qui nous met au cœur de la question de la maladie d'Alzheimer. Et ce que nous murmure ici génialement Pascal, c'est qu'en effet, il est difficile, voire impossible à l'homme d'aimer encore quelqu'un lorsqu'il perd les qualités qui nous l'avaient rendu aimable. Lorsque l'autre perd ses qualités physiques, il arrive que l'amour cesse. Lorsque l'autre perd ses qualités morales, il arrive que l'amour cesse. Et Pascal de nous inviter à essayer de pratiquer cette forme d'amour tant célébrée par les Grecs et tant célébrée par les chrétiens, qui se nommait en grec agapé, qui se nommait en latin caritas, qui se nommera en français charité. La charité, la caritas, l'agapé étant des formes d'amour
qui n'ont pas besoin que l'autre soit aimable pour continuer d'exister. Vous savez que nous autres Français, nous nous croyons très forts en matière d'amour. Très généralement, les Français se présentent comme le peuple le mieux doué, voire le mieux doté en matière amoureuse. Il arrive que les Italiens nous disputent cette éminence, mais enfin, depuis Berlusconi, nous savons la vulgarité de nos cousins transalpins. Bon, marquez, nous, on a Strauss-Kahn, c'est guère mieux. Mais les Français se croient très savants en matière d'amour. Mon Dieu, quelle pauvre langue que la langue française pour parler d'amour, laquelle n'a qu'un seul verbe, le verbe aimer, pour dire que ce premier aime les glaces à la framboise, ce deuxième, Roméo, aime Juliette, ce troisième, le Christ, aime l'homme et son prochain comme lui-même. Voilà pourquoi il est parfois nécessaire de cesser d'être français, mais de devenir un peu grec pour bien parler d'amour. Et vous savez que classiquement, on distingue en grec 3 formes de l'amour, éros, le désir, philia, c'est-à-dire l'amitié, et agapé, justement, c'est-à-dire la caritas ou la charité. Et alors précisément, éros, c'est la première des 3 formes de l'amour, et elle va à la beauté de l'autre plutôt qu'à l'autre qui possède cette beauté. Philia, c'est la deuxième des formes d'amour, et elle va à la mémoire de l'autre plutôt qu'à l'autre qui possède cette mémoire. En revanche, agapé est une forme d'amour qui n'a pas besoin de l'amabilité de l'autre pour être pérenne. La grande distinction qu'il y a entre éros, philia d'une part, le désir et l'amitié d'une part, et agapé, la charité d'autre part, c'est que le désir et l'amitié ont besoin pour naître que l'autre soit aimable. Et en effet, je ne peux éprouver du désir pour quelqu'un, pour quelqu'une, que parce que j'ai constaté son amabilité physique. Je ne peux avoir de l'amitié pour quelqu'un que parce que j'ai constaté son amitié morale. Et alors voilà pourquoi ni éros ni philia ne peuvent être universels. Vous ne pouvez pas éprouver de l'éros pour tous les êtres humains. Même si vous êtes très libidineux, très ardent à la tâche, le désir restera toujours une manière d'aimer qui discrimine et qui hiérarchise, car il y a des gens qu'on désire et des gens qu'on ne désire pas. Que le désir soit un sentiment qui discrimine, cela fut très bien dit par Brassens dans une chanson que rigoureusement Emmanuel m'a défendu de chanter ici, mais une chanson que j'évoquerai en disant que, eh bien oui, quand il pense à Fernande, il éprouve de l'éros, quand il pense à Félicie, il en éprouve aussi, mais que quand il pense à Lulu, il n'en éprouve plus. Voilà qui dit bien le caractère discriminatoire du désir. L'amitié non plus ne peut pas être universelle. Aristote le dit très bien, qui dit « Si vous avez besoin des doigts de plus d'une main pour compter le nombre de vos amis, vous ne savez pas vraiment ce que c'est que l'amitié. Vous confondez la véritable amitié, la protaphilia, et l'amitié modèle, le prototype c'est le type modèle, la protaphilia, la téléaphilia, avec cette ersatz d'amitié qui est, comme dit Aristote, l'amitié politique. » C'est les hommes politiques, ils ont le mot ami facilement à la bouche. Hein. Un ami de 30 ans, disait Chirac. Quant à Bill Clinton, il fête son anniversaire à la Maison-Blanche, il invite ses amis, 1200 personnes. Eh bien non, ça n'est pas de l'amitié. L'amitié est rare ou n'est pas. En revanche, donc ni éros ni philia ne peuvent être universels, en revanche, agapé, c'est cette forme d'amour justement qui jadis inspirait l'accompagnement des malades, puisque c'est la seule forme d'amour qui n'a pas besoin de l'amabilité de l'autre pour s'exercer. Quand même l'autre ne serait ni aimable physiquement, ce qui fait que je n'éprouve pas du désir pour lui, ni aimable moralement, ce qui fait que je n'éprouve pas de la philia pour lui, quand bien même l'autre ne serait pas aimable, je peux et même je dois l'aimer. Il s'agit d'aimer son prochain comme soi-même. Et qui est mon prochain? C'est Lévinas qui donne la plus belle définition à cette question. Le prochain, c'est le premier venu, le prochain homme qui va franchir la porte. Alors peut-être que le prochain malade qui va venir chez vous suscitera chez vous de l'éros. Peut-être que le prochain malade qui viendra chez vous suscitera chez vous de la philia. Vous trouverez des accointances d'âme, des goûts en commun, vous admirerez son jugement, sa mémoire, son humour. Mais peut-être que le prochain malade qui franchira la porte et viendra chez vous ne criera chez vous ni éros, ni désir, ni philia, ni amitié, mais au contraire dégoût et inimitié. Eh bien, il faudrait cependant l'aimer tout de même. Alors, je laisse de côté évidemment la question de la beauté pour en venir à la question de la mémoire. Et si on m'aime pour ma mémoire, dit Pascal, m'aime-t-on? Non, car je puis perdre cette qualité sans perdre aussi la vie. Et nous savons, n'est-ce pas, je parle sous le contrôle des plus savants que moi en matière de sciences médicales, et ils doivent être nombreux aujourd'hui, nous savons que attaquer la mémoire, c'est finalement attaquer le moi. Car la mémoire n'est pas une vertu parmi d'autres, si vous voulez. La mémoire n'est pas une
qualité de l'esprit, une faculté de l'esprit parmi d'autres. À côté de la mémoire, il y aurait ces autres facultés de l'esprit que sont l'imagination, que sont la volonté, que sont la conscience. Eh bien non, la mémoire n'est pas une faculté de l'esprit parmi les autres, elle est la faculté des facultés, elle est la condition de toutes les autres. Et on pourrait rapidement démontrer que sans mémoire, pas d'imagination. Sans mémoire, pas de volonté. Sans mémoire, pas de conscience. Sans mémoire, pas d'imagination. Qu'est-ce que c'est qu'imaginer? C'est bâtir des mondes qui n'existent pas, mais quelles sont les pièces de ces mondes que nous inventons quand nous imaginons? Eh bien, ce sont les pièces dont nous nous souvenons. Vous pouvez vous imaginer dans les bras de votre amant sous le pont Mirabeau où coule la Seine. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de votre amant, de ce que c'est que d'avoir un homme dans ses bras et de ce que c'est que le pont Mirabeau. Par conséquent, la perte de la mémoire tarirait l'imagination de sa source vive. Pas de mémoire, pas d'imagination. De même, pas de mémoire, pas de volonté. Car pour vouloir, il faut se souvenir de ce que l'on veut. C'est toute la distinction qu'il y a entre la volonté, qui est un engagement de tout l'être, et le caprice ou la velléité, qui fait que parfois on oublie de vouloir. Je connais des hommes qui disent qu'ils veulent arrêter de boire. Je connais des hommes qui disent qu'ils veulent arrêter de tromper leur femme. Taratata. Ils veulent vouloir, voire ils veulent vouloir. Et ils oublient très vite le serment qu'ils avaient fait. Donc, sans mémoire, pas de volonté. Et plus radicalement encore, sans mémoire, pas de conscience. Car la conscience, ce n'est rien d'autre que la mémoire au présent. Imaginez qu'un homme oublie tout ce que vous lui dites. Après que vous lui avez dit « toi », il ne sait plus si vous lui avez dit « soi »,« joie »,« moi ». Il ne se souvient même plus que vous lui avez dit quelque chose. Il n'aurait évidemment pas de conscience. Et voilà pourquoi cette maladie qui attaque la mémoire finit par attaquer toutes les autres facultés de l'esprit jusqu'au « moi ». Et en effet, c'est ce qu'il y a terrible dans cette maladie-là. Petit à petit, l'autre cesse d'être ce qu'il était. On l'aimait pour des qualités et voilà qu'il a perdu des qualités. Voilà qu'il ne nous offre plus que ce Christian Bobin appelle magnifiquement dans le bouquin sur la maladie d'Alzheimer de son père, la présence pure. Il est toujours là, mais est-ce encore lui, puisque je l'aimais pour des qualités que radicalement la maladie lui fait perdre? Oui et non. Et Pascal de nous inviter, et toute la tradition du soin chrétien, si vous voulez, en Occident, de nous inviter à essayer d'aimer l'autre, même quand il a perdu ses qualités. Eros est devenu difficile, Philia est devenue difficile, je l'aimais pour sa beauté, elle ne l'a peut-être plus, je l'aimais pour sa mémoire, elle ne l'a plus du tout. Eh bien, je dois cependant pratiquer l'agapé. Et alors l'agapé, traduite en latin par caritas, puis en français par charité, c'était le lieu précisément où jadis on accompagnait au quotidien ceux qui étaient pauvres en qualité. En Occident, nous savons qu'on fleurit comme ça des établissements de soins qui s'appelaient au minimum la charité, l'Hôtel-Dieu, l'Hospice des Sœurs du Bon Secours, la Pitié salpêtrière. Et dans ces lieux-là, on accompagnait les gens précisément par charité. La charité, c'était à la fois un sentiment et un bâtiment. Une des trois formes d'amour désignées par la langue grecque, un sentiment et un bâtiment. C'était un sentiment fait bâtiment ou un bâtiment dans lequel ce sentiment devait se pratiquer. Alors, je ne dis pas que c'était toujours le cas, hein. Il arrivait d'ailleurs parfois que dans ces établissements-là, il n'y ait pas beaucoup de charité, alors qu'il s'appelait la charité. Il arrivait peut-être qu'il y eut la présence inopportune d'Eros ou de Philia, mais normalement, c'était par charité, c'est-à-dire par cet amour qui aime l'autre même lorsqu'il n'est plus aimable, qu'on devait accompagner au quotidien les êtres qui n'avaient que leur pure présence à nous donner. Mais la laïcisation du monde est venue, et cette laïcisation du monde fait qu'aujourd'hui, quand on est pauvre en qualité, eh bien, on ne se retrouve plus à la charité, à la pitié, à l'Hospice des Sœurs du Bon Secours, à l'Hôtel-Dieu, mais à l'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, à la MAS, maison d'accueil spécialisée, au CHU, voire au CHU. Et on ne s'y trouve plus dans un lit au-dessus duquel il y a un crucifix qui devait guider les gestes du soignant, lequel devait soigner le pauvre comme le Christ avait soigné le pauvre. Non, on s'y trouve dans un lit au-dessus duquel on a enlevé le crucifix. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place? C'est exactement la même place, une charte du patient hospitalisé, dans laquelle il est question du respect de la dignité de la personne humaine. Nous sommes passés d'un soin inspiré par l'amour du prochain à un soin inspiré par le respect de la dignité de la personne humaine. Et cette formule est tellement à la mode que précisément
la causerie matinale qu'on m'a proposé de vous proposer, eh bien, est consacrée à cette notion de dignité. Et alors nous sommes tous en effet persuadés, d'ailleurs la charte vous le réclame, qu'il faut respecter la dignité de la personne malade, respecter la dignité de la personne humaine. Mais, en passant de l'amour au respect, n'avons-nous pas perdu quelque chose? Et respecter la dignité de la personne, est-ce toujours au quotidien facile? Voilà les deux questions auxquelles il faut que je consacre maintenant mon industrie. Et je commencerai par la première, à savoir que ce passage de l'amour au respect, même si je peux le comprendre, il m'inquiète un peu. En effet, j'en suis content parce que la législation du monde me semble une très bonne chose. J'en suis content parce que respecter tous les malades, c'est moins difficile que les aimer. On vous demande aujourd'hui de respecter tous les malades, c'est déjà pas si facile, mais c'est quand même plus facile, moins exigeant que de les aimer. Car l'amour, quand même il y aurait une différence entre agapé, philia et eros, c'est toujours la célébration d'un être et de sa manière d'être. Qu'est-ce que c'est qu'être aimé? C'est voir dans l'œil de l'autre la joie qu'il a à l'idée que vous existiez. Définition spinoziste de l'amour, je t'aime signifie je suis joyeux à l'idée que tu existes. L'amour, c'est toujours la célébration que l'on donne à un être et à sa manière d'être. Nous n'avons pas demandé à être. Nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes. D'ailleurs, si nous le pouvions, nous demanderions sans doute quelques modifications. Mais précisément, voilà pourquoi nous sommes tous à la recherche d'une légitimation, d'une justification au fait que nous soyons et que nous soyons comme nous sommes. Nous n'avons pas été consultés avant d'avoir été embarqués dans cette aventure. Alors, tu veux y aller ou pas? Je ne sais pas, c'est comment la vie. Tu verras, il y aura des soirs où tu verras ton nom sur la liste des lauréats, il y a des jours où tu le chercheras en vain. Il y a des soirs où elle te dira « moi aussi, je t'aime », il y a des soirs où l'autre dira « mais enfin, t'es un bon copain, c'est tout ». Il y aura des soirs de gastro-entérite et il y aura des matins où l'on célébrera le rossignol. Ben non, nous n'avons pas été consultés avant d'avoir été embarqués dans cette aventure, nous n'avons pas demandé à être et nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes, et en plus nous en sortirons. L'homme est le seul animal qui se sache contingent, j'aurais pu ne pas être, et qui se sache mortel. Et voilà pourquoi il est, à mon avis, le seul animal à la recherche d'une légitimation au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est, d'une justification au fait qu'il soit et qu'il soit comme il est. Alors je crois qu'on ne peut pas s'auto-légitimer, s'auto-justifier. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'amour, en effet, car l'amour, c'est le jour où quelqu'un dit oui à votre existence, l'approuve et même jubile du simple fait que vous soyez et que vous soyez comme vous êtes. Gabin le disait très bien, quand j'étais gosse au comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai dit ça y est, maintenant je sais. Non, maintenant je suis à l'automne de ma vie, je regarde par la fenêtre et je m'interroge et je sais qu'on ne sait jamais. La seule chose que je sache, c'est que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Je ne peux pas mieux dire, il fait très beau. Et la voix abîmée par l'âge et les cigarettes, Gabin essayait de monter dans les aigus, ce qui est encore plus émouvant, et de nous dire « On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. » Et en effet, on oublie beaucoup de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse, car lorsqu'on est aimé, c'est un très beau jour, le jour où l'on voit dans l'œil de l'autre le fait qu'il célèbre le fait que vous soyez et que vous soyez comme vous êtes. Or, le respect n'apporte pas cette célébration. Celui qui vous respecte ne célèbre rien, il consent, il assentit. Vous êtes là, vous avez des droits, et donc je vais vous donner les soins auxquels vous avez droit. Voilà pourquoi le jour où quelqu'un nous respecte est un jour gris comme les autres, alors sauf si vous n'avez pas été respecté depuis longtemps. Le malade d'Alzheimer qui n'a pas été respecté depuis longtemps, le clochard qui n'a pas été respecté depuis longtemps, va trouver très beau jour le jour où enfin on respecte sa dignité. Mais la plupart des gens qu'on rencontre ne nous manquent pas de respect, et pourtant nos jours sont parfois très gris, alors que le jour où quelqu'un nous aime, il fait très beau. Ajoutons encore que le passage de l'amour au respect, c'est le passage d'une empathie chaude à une empathie froide, pour le dire brutalement. Tenir en respect, c'est tenir à distance. Garder une distance respectueuse vis-à-vis d'une dame, c'est garder vis-à-vis d'elle une distance qui n'est pas nulle, qui n'est pas strauss-kahnienne, n'est-ce pas? Il y a donc dans le respect une distance, une froideur, que l'on peut comprendre, car il faut en effet que le soignant, l'accompagnant pense à lui, mais que l'on peut parfois regretter. Alors faut-il revenir à un soin inspiré à l'amour du prochain, par l'amour du prochain? On aimait au nom de l'amour du prochain, on aime au nom du respect de la dignité de la personne, on a perdu quelque chose en route? Je n'en suis pas sûr. Cependant, j'aimerais qu'on ajoutât au respect un je ne sais quoi en plus, un je ne sais quoi
En plus, le je ne sais quoi étant un thème à la fois qu'on trouve chez Vladimir Yankelevitch et chez Yvette Guilbert, vous savez. Alors Yankelevitch a écrit un livre admirable qui s'appelle Le je ne sais quoi et le presque rien. Yvette Guilbert chantait Madame Arthur avait plus d'un amant. Ce n'est pas qu'elle avait la taille légère ni la gorge bien faite, mais elle avait un je ne sais quoi. Et tous les hommes voulaient voir son je ne sais quoi. Bon, on apprend à la fin de la chanson que son je ne sais quoi, c'est la partie charnue de Madame Arthur, mais ce n'est pas de ce je ne sais quoi que je voulais parler. Non, ce je ne sais quoi, c'est quelque chose qu'il faut ajouter au respect, lequel est nécessaire mais n'est pas suffisant. Au quotidien, le respect de leur dignité est absolument nécessaire au sens philosophique. Ça ne peut pas ne pas être. Ça n'est pas toujours suffisant. Deuxième question, ce respect de la dignité de la personne que nous proclamons, à quoi vous êtes invité, à quoi vous êtes obligé même, eh bien, comment le faire vivre au quotidien? Ce n'est pas toujours facile parce qu'en effet, le quotidien a tendance à déjouer toutes les grandes promesses, toutes les grandes incantations qui peuvent nous venir à la bouche. Je l'ai aimé pour le meilleur et pour le pire, ça a été longtemps le meilleur, et voilà que c'est le pire. Eh bien, je l'aimerai tout de même. Je ne la mettrai jamais dans une maison, jamais. Je la soignerai jusqu'au bout. Et le temps passe. Le temps qui, aux plus belles choses, se plaît à faire un affront. Il saura faner vos roses comme il a ridé mon front, disait Corneille. Et le temps, aux plus belles choses, se plaît à faire un affront, et notamment à ces promesses, à ces serments qu'il nous arrive de faire à ceux que nous aimons. Quand bien même tu aurais perdu les qualités qui t'ont rendu aimable, je suis capable de pérenniser l'amour en essayant d'agapéiser ce qui était jadis Eros ou Philia. Mais non, il arrive parfois que ce soit très difficile. Sacha Guitry disait « Les plus belles amours commencent dans le champagne et se terminent dans la tisane ». Et il y a surtout cette fatigue qui est le thème central de tous les accompagnants des malades d'Alzheimer, en particulier de ce qu'on appelle, avec tous les guillemets qu'il y faut, les aidants naturels ou les aidants familiaux. Cette fatigue lancinante qui, précisément, aux belles promesses, se plaît à faire un affront. Car la fatigue, c'est le pire ennemi de l'homo ethicus. L'homo ethicus, celui qui se veut noble, moralement courageux, fidèle, fervent, juste, ne sait pas que l'attend ce petit démon mesquin de la quotidienneté qu'est la fatigue. La fatigue est d'autant plus difficile qu'elle ne se présente jamais face à soi. On peut l'emporter contre un ennemi puissant quand il se présente face à soi. C'est ainsi que David l'a emporté contre le puissant Goliath, inventant la fronde. On peut éventuellement se battre contre son cancer quand il se présente face à soi. On sait bien ce qu'on a, c'est clair, c'est objectivé, c'est jeté devant soi, et on peut dire, tel François Mitterrand sortant de l'hôpital Cochin, ayant avoué aux Français qu'il souffrait d'un cancer, dont en fait il souffrait depuis 11 ans, on peut dire « c'est un combat honorable à mener contre soi-même ». On peut se battre contre son cancer, mais peut-on se battre contre la fatigue? Et non, parce que le problème de la fatigue, c'est qu'elle ne vient jamais de face. Lorsqu'on la constate, il est déjà trop tard. La fatigue ne vient pas de face, mais elle vient d'en haut, et on sent le poids de la fatigue sur ses épaules. La fatigue ne vient pas de face, mais elle vient par derrière, elle vous prend en traître. Et être pris par derrière, c'est être pris en traître. On ne s'attendait pas à être fatigué au moment où il ne fallait pas l'être. La fatigue ne vient pas de face, elle vient d'en dessous, et on dit que le sol se dérobe sous nos pieds. Vous savez que les moments de grande fatigue s'accompagnent de problèmes d'équilibre, qui rappellent ceux qu'on a quand on est ivre d'ailleurs. Et donc c'est précisément ce caractère pas franc de la fatigue, elle ne vient pas de face, on ne peut pas la combattre, elle vient d'en haut, de derrière et d'en bas, qui fait que l'on peut perdre pied. Et je dirais que la fatigue, c'est le pire ennemi de celui qui se veut bon. Essayez de pratiquer les vertus d'Aristote quand vous êtes épuisé de fatigue. Les vertus d'Aristote, c'est la fidélité, le courage, la tempérance. D'où vient que nos enfants sont insupportables quand ils n'ont pas assez dormi? Eh bien, nous le savons très bien, mais ce phénomène, il continue de fomenter en nous, quand bien même nous aurions atteint l'âge de raison. Les enfants n'ayant pas atteint l'âge de raison n'arrivent pas à ne pas être insupportables quand ils sont fatigués. Nous, on y arrive un peu, mais en même temps, on est souvent très désagréable et de mauvaise humeur quand on est fatigué. Ce phénomène qui fomente chez les enfants continue de fomenter en nous, et essayez d'être courageux, juste, tempérant, patient quand vous êtes épuisé de fatigue. On n'en aura pas fini avec la maltraitance à l'endroit des malades d'Alzheimer quand on aura chassé de nos établissements ou de nos maisons tous les maltraitants professionnels. C'est ce qu'on appelle les pervers, ceux qui prennent plaisir à maltraiter. Laissez venir à moi non pas les petits-enfants, mais les vieilles dames. Non, parce que même le meilleur d'entre nous peut se laisser aller à des gestes de maltraitance en cas de grande fatigue. Alors la différence avec le pervers, c'est qu'il va le regretter. Il n'en pouvait plus, ce cri qui revenait, ce cri lancinant. « Ah, va. » Et 2 minutes après, « Ah, va. »
Et alors après un certain moment, oui, il n'en peut plus, il la pousse un peu, elle le regarde avec des yeux éplorés, il s'en veut, contrairement au pervers, mais la maltraitance a eu lieu. Voilà pourquoi je crois en effet que pour arriver à continuer à accompagner au quotidien quelqu'un qui souffre de cette maladie-là, eh bien, il faudrait peut-être être un saint ou un héros. Le saint et le héros étant parfois des figures proposées aux accompagnants. Il nous arrive de dire « Oh, ce que cette femme fait pour son mari, c'est admirable, c'est une sainte ». Ou alors il nous arrive de considérer les aides-soignantes comme les héroïnes laïques de notre monde moderne. Et il est vrai que quelques différences qu'il y a entre le saint et le héros, car le saint ne cherche pas la gloire quand le héros en a besoin, car la gloire du saint, c'est une gloire qui est toujours incertaine de son vivant. Hein, l'auréole qui viendra à son chef, ça ne sera que des années après. En revanche, le héros, lui, a besoin d'une lumière contemporaine, vous voyez, alors que la gloire du saint est mate et mystérieuse, alors que la gloire du héros, en revanche, est brillante et publique. Quelle que soit la différence qu'il y a entre ces deux personnes, le point commun au héros et au saint, c'est qu'ils continuent d'être comme ils veulent être, qu'ils continuent d'être comme ils doivent être, même quand ils sont épuisés de fatigue. Il y a toujours un écart entre ce qu'on est et ce qu'on voudrait être, entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être. Mais cet écart, il s'accroît, il s'accroît, j'ai pas d'autre mot, il s'accroît, il s'élargit encore quand nous sommes épuisés de fatigue. Et les seuls personnages qui arrivent à continuer à être comme ils veulent être et doivent être, même quand ils sont épuisés de fatigue, c'est le saint et le héros. Le saint, eh bien voilà ce que Corneille dit du Christ, qui est le saint des saints, il sait dans la fatigue être sans lassitude. Quelque charge qu'il porte, il n'en sent point le poids, il sait rendre légers les plus puissants fardeaux. Alors ça, c'est le Christ comme vrai Dieu plutôt que comme vrai homme. Parce que quand on est un vrai homme, on ne sait pas dans la fatigue être sans lassitude. Quand on sent sur ses épaules le poids de la fatigue, des soucis, on ne sait pas le rendre tout léger. Le Christ, d'après les chrétiens, porte sur ses épaules le péché du monde. À mon avis, ça doit être assez lourd quand même. Hein. Eh bien, pof, il sait rendre ça tout léger d'une pichenette de la volonté sainte. Mais nous ne sommes pas des saints. Et nous ne sommes pas des héros. Alors le héros, voilà un autre personnage qui continue au quotidien à être comme il veut être et doit être. Parce que j'ai pensé qu'il vous serait plaisant que mon propos ne fût pas uniquement conceptuel et qu'il s'incarnât dans quelques figures de la littérature. Souvenez-vous de ce héros un peu magicien qui était le baron de Munchausen. À un moment, le baron arrive dans une clairière, il s'y avance d'un pas sûr. Malheureusement, les sables y sont mouvants. Et le baron commence à s'enfoncer dans les sables mouvants. Je trouve d'ailleurs que les sables mouvants, c'est une bonne métaphore de la fatigue. Parce que tous les efforts qu'on fait pour ne pas s'enfoncer font qu'on s'enfonce plus vite. Et de même, tous les efforts qu'on fait pour lutter contre sa fatigue sont encore plus fatigants. Et alors, puis la fatigue, elle est comme les sables mouvants, elle est de tous côtés, elle nous enserre de tous côtés. Hein. Et alors, le baron commence à s'enfoncer. À un certain moment, la tête arrive à surnager, ce qui nous arrive, le corps est épuisé, mais allez, c'est pas de sa faute, elle est malade, je ne dois pas m'énerver, je dois l'accompagner, je dois être là. Mais il y a un moment où la tête passe avec le reste, et savez-vous comment le baron va s'en sortir? En se tirant lui-même par les cheveux. Et hop, ça le fait sortir des sables mouvants, petit saut périlleux dans l'air, et par la seule force de son héroïsme, il s'est sorti des sables mouvants de la fatigue. Ce qui veut dire que le baron de Munchausen avait cheveux, et non point moumoute ou cale. Bon. Eh bien non, on ne peut pas se tirer seul des sables mouvants de la fatigue. Quand on tombe dans les sables mouvants, on a besoin de quoi? De trouver une branche, quelque chose de solide, ou plus précisément encore de la main d'autrui. Que je puisse dire, moi qui n'en peux plus, qu'en effet je n'en peux plus, et que je n'arrive plus à être comme je voudrais être, je n'arrive plus à être comme je devrais être. Et là, j'espère qu'on trouvera non pas une main glissante, hein, bah, tu l'as épousé pour le meilleur, maintenant c'est le pire, tu te débrouilles. Ou alors carrément quelqu'un qui vous met le pied sur la tête. Oh, elle a mis son mari dans une maison. Hein, vraiment, quelle indignité. Non, j'espère que vous trouverez quelqu'un qui vous tendra la main, d'où évidemment cette nécessité d'aider les aidants, cette nécessité qu'il y ait dans la semaine, et plus souvent qu'à son tour, des moments où on puisse en effet passer le relais. Alors nous ne sommes ni des saints, ni des héros, nous ne sommes que des hommes. Et c'est difficile, quand on est homme, d'être au quotidien fidèle aux belles incantations, aux belles intentions qu'on avait émises au début de la maladie. Et je terminerai en disant que, bon, pour y arriver, il faut réfléchir un petit peu à ce que c'est que cette dignité, qui est une notion très, très à la mode, hein, et comprendre le côté un peu contradictoire de nos discours, dans la mesure où notre contemporain peut bien dire le matin qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine, et le soir, que certaines maladies font perdre à l'homme sa dignité. Disant cela, notre contemporain ne se rend pas compte de ce qu'il y a de contradictoire dans son discours.
Car si vous dites le matin, il faut respecter la dignité de la personne humaine, c'est que vous posez cette thèse philosophique et éthique selon laquelle la dignité est contemporaine de l'humanité. C'est que vous posez cette thèse éthique et philosophique selon laquelle le simple fait d'être homme fait qu'on est digne. Et dire « il faut respecter la dignité de la personne humaine », c'est suggérer que la dignité ne peut pas se perdre, qu'elle est intrinsèque à l'humanité. Alors ça, c'est sous les coups de boutoir et du christianisme et du kantisme, ma reconnaissance leur sera pérenne, puisque chez les Romains, on ne pensait pas que tous les hommes étaient dignes. La dignitas, vous savez, c'était une charge publique qui ne pouvait pas être donnée à tous les hommes. Vous pouviez être élevé à la dignité de consul, de proconsul, de rhéteur, d'édile. Eh bien, tous les hommes ne pouvaient pas recevoir des dignitates. Déjà, les femmes n'en recevaient pas. Et puis, si vous étiez esclave, si vous étiez pérégrin, si vous étiez métèque, barbare, vous ne receviez pas non plus de dignitas. On a gardé ce sens-là du mot dignité quand on dit que quelqu'un a été élevé à la dignité de chevalier de la Légion d'honneur. Hein. Et ça n'a de valeur, ça, que si tout le monde ne l'a pas. Parce que si tout le monde avait un petit coquelicot à son plastron, quel intérêt il y aurait à plastronner dans les salons de thé en disant « regardez, moi je l'ai eu ». Donc, la dignité dans l'Antiquité, ce n'était pas la chose du monde la mieux partagée, mais et le christianisme et le kantisme nous ont démocratisé la dignité. Et le Christ dit que tous les hommes sont égaux dans la maison du Père, et Kant nous dit que même si Dieu n'existe pas, les choses ont un prix, mais l'homme, lui, a une dignité, laquelle est sans degré ni parti. Et donc, et le christianisme et le kantisme ont fait que la dignité est devenue la chose du monde la mieux partagée. Hein. Nous allons tous le matin dans le monde disant qu'il suffit d'être homme pour être digne. Ce qui était privilège est devenu bien commun. Ce qui était apanage est maintenant à tous donné. Nous sommes tous dignes. Et donc la dignité ne peut pas se perdre. Si un être humain pouvait perdre sa dignité, comme un homme peut perdre ses cheveux ou une fille sa virginité, la dignité ne serait pas une composante ontologique de l'être humain. Et d'où vient qu'après avoir dit le matin « tous les hommes sont dignes », il arrive à notre contemporain de dire « mais cette maladie lui a fait perdre sa dignité ». Il y a là une contradiction qui vient du fait que deux conceptions de la dignité, deux définitions de la dignité sont en perpétuelle concurrence. Une définition que je dirais ontologique et une définition que je dirais posturale. La dignité ontologique, c'est celle dont je viens de parler, c'est celle dont le christianisme et le kantisme nous ont parlé. Le simple fait d'être un être humain fait qu'on a une valeur absolue, sans degré ni parti. Mais, et alors cette dignité ne peut pas se perdre. Mais il y a aussi la dignité posturale, et c'est à ce sens-là qu'on fait référence quand on dit, par exemple, que le lord anglais qui passe dans les rues d'Aix est un homme très digne. Quand on dit que l'enterrement s'est passé de manière très digne, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, le lord anglais, qui est un homme très digne, c'est un homme qui, en effet, se retient, se tient, se contient, se maintient. Posturalement, la dignité, c'est quoi? C'est la décence, le maintien, la pudeur, la contenance. Et en effet, le baladurien du coin ou le lord anglais du coin va être jugé très digne parce qu'en effet, il se promène, les lèvres et les poings et les fesses serrées autour de son sentiment de dignité, il se contient, il se retient, il se maintient. Et l'on dit de lui, c'est un homme très digne. La bourgeoise très digne ne peut pas sortir dans les rues du bourg sans précisément faire valoir cette dignité. Alors, du coup, l'indignité, ça va être le laisser-aller. Hein. Alors, en effet, les gens qui... Pour les bourgeois qui s'arrêtent à cette définition posturale de la dignité, tous les orifices du corps sont des portes à surveiller. Parce que si la dignité, c'est la retenue, le maintien, d'où la définition de l'enterrement très digne. Comment ça s'est passé? Oh, tout le monde est resté très digne. Ça veut dire que personne n'a pleuré à chaudes larmes, que personne n'a crié, que personne ne s'est roulé par terre et arraché les cheveux parce qu'il était mort. Tout le monde est resté digne, c'est-à-dire c'est retenu, c'est contenu, c'est maintenu. Alors du coup, il faut surveiller tous les orifices du corps parce qu'il peut sortir des choses qu'on n'arrive pas à retenir, des larmes, des cris, des plaintes, des urines, des excréments. Et précisément, du point de vue postural, eh bien, la maladie d'Alzheimer vaut parfois quelque chose de l'ordre d'une incontinence, qui n'est pas simplement celle des urines et des excréments, mais celle aussi de la plainte, du cri. Et alors, posturalement, oui, alors, ontologiquement, tous les hommes sont dignes et ne peuvent pas perdre leur dignité, mais posturalement, peut-être qu'il y a des hommes plus dignes les uns que les autres, et peut-être qu'elle peut se perdre, cette dignité. Alors, que faire? Et je termine par là. Moi, je crois que les deux sens sont à essayer de maintenir ensemble en faisant toujours passer l'ontologique avant le postural. C'est-à-dire que même celui qui posturalement semble indigne, parce que lui, hier, baladurien, est devenu gainsbourgien,
Le frontal fait qu'aujourd'hui, il parle de bites, de couilles à tout le monde, alors que, si vous l'aviez vu, j'ai entendu une dame il n'y a pas longtemps, les larmes aux yeux, mais si vous saviez comme il était avant, d'une pudeur, et puis alors toujours bien mis, baladure, enfin. Et maintenant, il est devenu le méchant Gainsbourg, si vous voulez. Et elle l'a retrouvé l'autre jour enduit de ses propres excréments, en train de se masturber dans les toilettes, et apparemment en étant très content. Alors elle dit, il a perdu sa dignité. Posturalement, peut-être, ontologiquement, non. Et il faut faire toujours passer l'ontologique avant le postural. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se moquer du postural? Non. Parce qu'il faut, à mon avis, pour veiller au quotidien sur cette dignité-là, faire en sorte que les hommes soient dans des conditions dignes de leur dignité. Il ne suffit pas de dire que tous les hommes sont dignes. Il faut que les hommes soient dignes de leur dignité, qu'ils soient dans des conditions dignes de leur dignité et faire en sorte qu'ils aient des conduites dignes de leur dignité. Parce que précisément, je dois essayer de veiller sur ma propre dignité. Alors laisser quelqu'un, en effet, l'abandonner dans ses excréments et ne pas écouter ce que ces pauvres mains racontent, comme disait Jacques Brel, c'est en effet le vouer à une condition indigne. Indigne de sa dignité. Quand quelqu'un vous dit « j'ai perdu ma dignité », vous devriez lui dire « non, on ne peut pas perdre sa dignité, puisque vous êtes un être humain, vous restez digne ». Mais ce que vous devez écouter, c'est dans sa plainte l'impression qu'il a perdu le sentiment de sa dignité. La dignité ne peut pas se perdre, mais le sentiment de dignité peut se perdre. Et c'est là que nous devons veiller sur l'autre pour précisément restaurer autant que faire se peut ce sentiment de dignité. Et puis il y a aussi donc, faire en sorte que les gens ne soient pas dans des conditions misérables, indignes de leur dignité, et faire en sorte qu'il n'aient pas trop souvent des conduites misérables, indignes de leur dignité. Cela nous vaut pourtant très coutumièrement à une forme de tragédie, c'est-à-dire la tragédie, c'est l'aporie mal vécue. Il y a tragédie lorsque je ne peux ni ne pas. Eh bien, je ne peux ni la laver de force, ni ne pas la laver de force. Je ne peux ni la placer, ni ne pas la placer. Je ne peux ni lui donner des médicaments, ni ne pas les lui donner. Et alors là, on est dans le tragique, et le tragique, c'est le moment où précisément la philosophie doit se taire et passer le relais à ceux qui précisément sont là pour témoigner. Je disais avec Lévinas que la spéculation serait toujours en retard sur le témoignage, et que parfois même elle apparaîtrait incongrue. J'espère que ce moment philosophique n'a pas été trop incongru, mais pour qu'il ne le soit pas, il est venu le moment où je vais cesser de dire ce qu'il faut faire, parce que je n'en sais rien, et que je ne veux pas dire ce qu'il faut faire, mais je vais redonner la parole à ceux dont la voix m'importe plus que la voix des philosophes, c'est-à-dire ceux qui vont témoigner. Merci de votre attention.